béninoises et béninois, chers amis internautes, chers amis des réseaux sociaux, avant de commencer mon adresse au président, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, je tiens vraiment à remercier Tempo Africa, cette chaîne panafricaniste installée aux États-Unis, qui me donne l'opportunité de m'adresser au président de la République du Bénin et en même temps féliciter cette chaîne Tempo Africa pour tout ce que cette chaîne fait aux États-Unis en direction de l'Afrique pour l'émancipation et pour la promotion de la démocratie et du développement de l'Afrique. Je remercie donc Tempo Africa et je profite pour remercier le réalisateur, le Sénégalais Malik Sall, de me donner encore cette opportunité pour m'adresser au président du Bénin. Monsieur le Président, Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, tous mes respects. Avant de vous adresser le contenu de mon message, je dirais bravo les écureuils et bravo spécial aux gardiens de but Alagbé, le héros du match d'hier, qui a qualifié nos écureuils au quart de finale de la CAN 2019. Bravo les gars. Monsieur le Président, je ne vous apprends certainement rien quand je vais conjuguer le verbe être au présent de la façon suivante. Je suis béninois. Tu es béninois. Il ou elle est béninois. Nous sommes béninois. Vous êtes béninois. Ils ou elles sont béninois. Cette conjugaison très élémentaire paraît très simple et constitue la base de la conjugaison de la fondation de la langue de Molière. Mais au-delà de cet aspect lexical, cette conjugaison du verbe être a un sens unificateur et d'appartenance que personne ne peut nier. Et la sommation de cette conjugaison, dans le cas précis de notre cher et beau pays, le Bénin, est que nous sommes tous béninois à part entière. Et c'est ce cordon ombilical qui s'est encore matérialisé hier lors de ce match mémorable. Bénin contre Maroc. Et a connu la victoire brillante et historique de notre pays, le Bénin. Oui, hier, il n'y avait pas eu de mouvance. L'opposant de Clébé, de président Patrice Talon, de président Yahi Boni, de président Nicéphore Soglo, de président Candide Azanaï, de Guy Mitokpe, de Abimbola, des chasseurs de Tchaourou, de Savé, de ABT, de Bruno Amoussou, de Omeki, de Suleiman Aruna, de Komi Kounche, de Djanoute, de Fatoumata Djibril, pour ne citer que ceux-là.
Mais par contre, il y a eu la matérialisation du symbole de la Jade trouée de notre célèbre roi Guézo. Notre boussole, notre repère qui nous a amené droit à la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990, qui est devenu désormais notre référentiel démocratique et consensuel. Cette boussole et ce référentiel dont nous avons tous été artisans d'une manière ou d'une autre, vous a permis, Monsieur le Président, de devenir président du Bénin, même en étant en exil. Ce référentiel consensuel, disais-je, qui a permis au président Yahi Boni d'user de son pouvoir de discrétion politique pour pouvoir ranger toutes les lois au placard afin de vous gracier, afin que vous ne puissiez rentrer au pays et de vous faciliter par-dessus une transition paisible. Cette démocratie tributaire de la conférence nationale des forces vives de la nation, dont l'artisan principal fut le feu général Mathieu Kérékou, a permis de dire non au président Yahi Boni quand il a voulu arrêter M. Azanaï. Nous nous sommes tous mobilisés du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour dire non au président Yahi Boni. En toute humilité et avec une hauteur, le président Yahi Boni a reculé face à la volonté du peuple. Le feu général Mathieu Kérékou a fait la même chose en convoquant la conférence nationale des forces vives de la nation en 1990. Monsieur le Président de la République, les mauvais esprits que nous connaissons vont certainement vous dire que cette façon d'agir serait de la capitulation ou du défaitisme politique. Mais je vous dirai, non, comme le général Kérékou qui a dit lors de la conférence nationale des forces vives de la nation, ceci, il ne s'agit pas d'une capitulation ni du défaitisme politique, et qu'il s'agit plutôt d'une question de responsabilité politique, de courage politique et de patriotisme. Excellence, Monsieur le Président, ce sens de la préservation de nos acquis, chèrement acquis, a fait que nous sommes allés jusqu'à créer la rupture avec nos proches, pour défendre la justice, la dignité et le droit humain. Pour illustrer, le peuple béninois a été témoin de nos rappels à l'ordre au président Yahi Boni dans le temps quand il était président de la République. Des éminents membres de votre gouvernement peuvent vous le témoigner s'ils veulent faire office de bonne foi. La particularité de ce dernier, je veux bien parler du président Yahi Boni, est que dans la plupart des cas, penche en faveur du choix du peuple. Je n'invente rien. Je ne suis nullement pas en train de faire une comparaison, mais ce sont des faits sur lesquels on doit partir. On doit partir plutôt pour concrétiser, bâtir le consensus cher à ce pays. Monsieur le Président, vous me direz probablement que vous êtes aussi sensible que moi
au consensus et à l'unité, comme je suis en train de le prôner. Et vous êtes même allé tendre la main à l'opposition, et vous allez me dire que cette opposition n'a pas pu accepter cette main tendue. Mais, avec tout le respect dit à votre rang de président, je vous dirai pourquoi cette main n'est pas prenable. C'est parce que la démarche n'est pas bonne et ne peut pas aboutir de cette manière. Très respectueusement, Monsieur le Président. Et j'en veux pour preuve. Je me suis levé ce matin en apprenant encore que le majordome du président Yahi Boni vient d'être interpellé. Aujourd'hui, alors que la victoire et la qualification des écureuils réunissaient déjà une nation grièvement blessée, séparée et déconsidérée sur le plan international. Le timing n'est pas du tout bon. Et ce sont ces arrestations fantaisistes qui agrandissent davantage la plaie déjà béante. Il existe parmi nous. Je ne vais pas vous rappeler ici ces événements qui ont abouti à plusieurs morts blessés de nos vaillants compatriotes. Pourquoi ne pas profiter de cette ouverture que le Dieu Tout-Puissant nous offre à travers la qualification de notre pays pour vraiment cesser à ce qui ressemble à une persécution de l'opposition. C'est la grande problématique, l'un des préalables majeurs pour recevoir cette main tendue. La main peut être tendue sans être sincère. Vous avez suivi certainement le match en mots. Que nos écureuils ont défendu avec bravoure le drapeau national, il y avait Dieu qui était au combat. Car il a vu ses fils et filles se déchirer, se banaliser, se saccager du piédestal bénin pour être tué. Et il a offert, je dis bien, Dieu Tout-Puissant a offert cette voie de source patriotique par le biais du football pour enfin nous unir et connaître la vraie paix, comme ce fut le cas lors de la conférence nationale des forces vives de la nation en 1990. C'est la même chose qui pourrait se reproduire lors de cette CAN 2019, car je rassure que le Bénin va droit à une demi-finale, car le chemin de Allah est tracé, mais à la seule condition que nous le suivrons dans cette feuille de route qui a pour nom l'inclusion, rien que l'inclusion de tous les filles et fils du Bénin. Ce qui rejoint la conjugaison du verbe être que j'ai prononcé à l'entame de mon message. Donc la balle des écureuils que vous et moi défendions contre l'adversaire, nous devions tout faire pour protéger cette balle au sein de notre nation et nous la passer, nous la jongler entre nous. Cette balle appartient donc à tout le monde sans exclusion. De façon innée et naturelle, les écureuils parlent constamment de solidarité et d'unité en leur sein. Ils parlent ainsi tacitement d'absence d'exclusion au sein du groupe. Et c'est cette notion, voire ce mental inclusif qui fait que tout le peuple est uni derrière ces braves écureuils. Le nord, le sud, l'est, l'ouest
et même la diaspora sont représentés. Il ne s'agit pas donc d'un pays phagocyté ethniquement, ou d'un Bénin, d'un clan, ou d'une région, mais plutôt de la République Bénin, vu comme un seul bloc indivisible. Nous sommes sept de petits. Nous sommes sept un petit pays de petite taille en termes de nation, mais très grand de par notre intelligence. Ce n'est pas pour rien que nous avons un référentiel de cartel latin de l'Afrique. Pionnier de la démocratie en Afrique, des conférences nationales, des forces vives de la nation dans le monde, et finalement l'appellation d'écureuil. Ah oui, l'écureuil, un petit animal qui parvient à mettre en déroute les lions de toute l'Afrique. Soyons fiers de ce gift et ne détruisons jamais cela. Monsieur le Président de la République, vous allez certainement essayer de me convaincre en montrant l'argumentaire relatif au respect des lois de la République. Mais à cette question, je vous répondrai que ce sont les hommes qui pondent les lois. Mieux, un état de loi est différent d'un état de droit humain. Et ces deux droits ont comme chapeau le droit universel. Prenez par exemple la loi apartheid dans le temps de l'Afrique du Sud, raciste. C'était certes une loi étatique d'un pays souverain, mais l'humanité tout entière l'a combattu du fait de son caractère anti-humain, ségrégationniste et anti-inclusif. La même chose aux États-Unis, où de grandes figures de la résistance noire, comme Martin Luther King, Rosa Parks et d'autres, ont forcé, au prix de leur vie, à abolir l'exclusion des Noirs, des grandes décisions, et en sont devenus des martyrs, symboles de la condition noire dans le monde. Avec tout le respect, qui, à votre rang, Monsieur le Président, je ne suis pas convaincu par cette argumentation venant aussi de la plupart de vos proches, et c'est le contraire que je viens de vous démontrer très respectueusement. Mais le Bénin a un problème politique. Donc la solution se trouve entre vos mains. Il est temps de mettre définitivement un terme à toutes ces poursuites d'opposants et d'affiliés aux opposants et de décréter une amnistie à tous ces exilés politiques qui va leur permettre de rentrer au pays et de bâtir, de rebâtir, de refonder notre République. Et tous les prisonniers de sortir des geôles pénitentiaires. On ne peut pas avoir peur dans notre pays parce que nous sommes opposants. Je martèle cela encore. On ne peut pas avoir peur dans notre pays parce que nous sommes opposants. Tous ces jeunes qui sont aujourd'hui jetés en prison ont été au front pour vous.
et ne méritent pas leur place en prison. Le staff de votre ancien ami, le président Yahi Boni, de même que sa famille, sont aujourd'hui jetés en prison à cause des velléités entre vous et le président Yahi Boni. Vraiment, cela se voit très mal. Rappelez-vous, Monsieur le Président, de la conjugaison du verbe être en cette personne. Je cite, nous sommes tous béninois. Je ne finirai sans dire mon message. Un mot d'eau à l'endroit du Parlement. Monsieur le Président, très respectueusement, je ne reconnais pas ce Parlement. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que je ne peux pas. Et pourquoi je ne peux pas? C'est tout simplement parce que ce Parlement a été voté seulement à près de 20% du taux de participation et qu'on est seulement vos deux partis sans l'opposition. Plus de 80% donc du taux d'abstention a été remarqué. Aucune légitimité donc devant le peuple pour ces 83 députés. Je ne peux donc pas reconnaître ces 83 députés. C'est pour cela que cela sonne très mal à l'œil. Partout dans le monde. D'où l'appellation d'assemblée monocolore, privée nommée aux ordres. Cela nous dérange à plus d'un titre, Monsieur le Président. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes parmi les supporters de la reprise de ces élections législatives d'avril 2019 pour remplacer cette assemblée et pour placer le pays dans le Conseil des Nations et pour pouvoir être célébré et comme vous l'avez souhaité dès la prise du pouvoir par tout le peuple béninois. L'existence de cette assemblée absente d'opposants est la grande problématique qui se pose à votre gouvernance. Et vous êtes la seule personne qui pouviez porter tout de suite ce projet de reprise de nouvelles élections législatives crédibles, transparentes et applicables à tout le monde et partout dans le pays. Le dernier rapport de la CEDEAO va dans ce sens, recommande donc le consensus et appelle à l'inclusion de toute la classe politique dans toutes les prises de décision pour que le Bénin et ses institutions puissent fonctionner convenablement, comme avant, comme dans le passé. Le nœud gordien est bel et bien ce Parlement. Vous voyez, Monsieur le Président, vos collaborateurs ne vous le diront pas parce qu'ils trouvent leur intérêt. Ils sont pour leurs privilèges et leurs poches. La preuve, ils étaient dans leur majorité
avec le président Yaïboni et sont partis et sont aujourd'hui avec vous du fait que l'autre n'est plus aux affaires. Monsieur le Président, c'est ça la réalité. C'est vous seul, élu du peuple, qui aviez un engagement moral envers le peuple. Ils ne vous diront pas le génotype du peuple, c'est-à-dire l'aspect intérieur, l'intérieur même, ce que ressent la population. Et ils ne vous diront pas leur propre génotype. Ce qu'ils vont faire, ils vont vous charmer avec un phénotype fake, c'est-à-dire un semblant de phénotype, où ils changeront de façon exponentielle à tout moment. C'est ça la vérité, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on pourra certes révéler le Bénin sur le plan du football, mais on ne pourra pas le révéler sur le plan démocratique, sociopolitique et économique. Pourquoi? Parce que cette révélation partielle va nous révéler davantage négativement. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est bien, Pipoul connaît le Bénin à cause de sa performance. Et Dieu fera que nous allons aller en demi-finale. Donc, le monde va connaître beaucoup plus le Bénin. Mais en cherchant à connaître le Bénin, ils vont chercher à connaître le Bénin dans sa totalité, dans toute cette dimension. Et vous et moi, vous savez que le pays n'est pas uni. Vous savez qu'il y a un problème. Vous savez que 80%, plus de 80% n'ont pas voté cette assemblée. Vous savez qu'il y a un problème au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'il y a eu un problème de déguerpissement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de passer à un statut de privé et pratiquement à une politique qui n'est pas du tout en phase avec la population. Il y a un problème. Je voyais. Donc, pour illustrer, par exemple, ce que je disais, c'est que le Cameroun, comme tout le monde le sait, est une grande nation de football qui a été révélée sur le plan international. Mais un très mauvais exemple en matière de démocratie et de progrès économique et de développement. C'est la raison, au fait, Monsieur le Président, de mon adresse, de mon message à votre endroit, au lendemain de cette brillante qualification de nos écureuils. Excellence, Monsieur le Président, je refuse donc d'être révélé partiellement. Je refuse d'être révélé partiellement parce que cette révélation partielle, si tout était bien fait, si les recommandations, les acquis de la conférence nationale de 1990, où nous avons, je dis nous avons payé le prix, si ces acquis ne sont pas en train d'être violés, on pourra dire que cette révélation partielle allait se traduire par une révélation vraiment à 100% de ce qu'est le Bénin. Donc, je refuse donc d'être seulement révélé de façon phagocytée, de façon ségrégée. Alors que le berceau
voit le socle où se repose cette révélation partielle est en train de voler en éclats. Et au finish, cette révélation risque de s'effondrer. Du fait que les bases de sa fondation sont en train d'être décapitées, bafouées et piétinées. Mais, Monsieur le Président de la République, je garde espoir qu'il n'est pas encore trop tard pour rectifier le tir, comme cela a été fait lors de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Très patriotiquement, mon président de la République du Bénin, je suis, pour ma part, un simple citoyen, Souleymane Harouna. Je vous remercie de m'accorder ces quelques minutes pour m'écouter. Écoutez le génotype, le fond intérieur d'un compatriote, d'un patriote soucieux du devenir de son pays et qui veut vraiment que le Bénin puisse suivre le chemin que la conférence nationale nous a tracé, ce chemin de la démocratie, ce chemin des libertés individuelles, ce chemin de consensus, ce chemin comme l'a dit le professeur Thévo Edré, protéger les enfants pour les faire grandir. Et il a dit, au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Mais cette fois-ci, je dirais, mon président de la République, soyez à l'écoute de votre peuple. Ne soyez pas à l'écoute d'un camp, comme les anglo-saxons le disent, qui est en train de vous hijack, c'est-à-dire de vous embrigader dans un bourbier pour ne pas écouter la voix du peuple. Je vous assure, l'opposition, nous les opposants, nous n'avons pas un problème. Notre problème, c'est la sauvegarde des acquis démocratiques, c'est le retour au pays de tous les exilés politiques, c'est la libération de tous les prisonniers d'opinion, c'est la reprise de nouvelles élections législatives parce que nous estimons que sans cela, il ne peut pas y avoir harmonie. Parce que le pays est divisé. Les résultats des élections législatives nous ont montré cela. Et le Bénin, c'est 30 ans de démocratie. C'est une impossibilité mathématique. C'est une honte aujourd'hui pour qu'on puisse reculer. C'est une honte aujourd'hui pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'opposants à l'Assemblée. L'Assemblée, comme l'a dit mon cher et ami Joël Aïbo, c'est l'endroit où bat le cœur de la démocratie. Aujourd'hui, mais il faut voir l'avenir. Si cette assemblée
persistent et existent, mais ils seront représentés dans toutes les décisions. Donc, c'est ça le totalitarisme dont on parle. C'est ça le dictat. Et c'est extrêmement difficile que le Bénin puisse entreprendre et se dévier de toute cette feuille de route que la conférence nationale nous a tracée et que nous sommes en train d'amorcer, même si c'est avec balbutiement. Non, je ne crois pas. Et je ne crois pas que vous-même, en tant que président de la République, vous serez vraiment fier de cela. Non. Le forcing ne peut pas marcher. Il y a une réalité. Est-ce que vous voyez? Des gens peuvent vous le dire. Des clébés peuvent passer toute leur vie à insulter, à dire que bon voilà, ça passe ou ça casse. Mais on finish. You know? Comment le peuple peut être grandi de ça? Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que la solution aujourd'hui, je vous assure, c'est ce que je viens d'énoncer. Et il faut vraiment regarder le peuple. Est-ce que vous voyez? Regardez le peuple, ne regardez pas votre clan. Et de cela, vous allez même réussir votre vœu le plus cher. Celui où le peuple va vous porter au dos à la fin de votre mandat. Ce n'est pas tard. Des gens disent que, mais voilà, cette assemblée a déjà fait plus d'un mois. Et non, il y a le mécanisme et la solution est dans la Constitution. Vous avez le pouvoir discrétionnel. L'article 68 est là, je pense bien. Donc, vous pouvez, le faire. Tout simplement, il faut écouter le mandat des députés et reprendre avec des élections où tout le monde, qui sera des élections inclusives, participatives, ouvertes à tout le monde. C'est ça la démocratie. Donc cette affaire de loi, je l'ai déjà dit, mais cette affaire de loi, de certificat d'authenticité, ce n'est pas une raison. Pour moi, c'est de la diversion. Avec tout le respect que je vous dois. Parce que je suis très attaché à mon pays. On n'a plus un autre pays. Donc, et nous avons dit non. Ce n'est pas parce que c'est la personne de talent, non. Ce n'est pas vrai. C'est ce que, en fait, vos proches vont vous dire. Et vous allez toujours être campé dans votre position pour vraiment ne pas voir l'essentiel, ce que le peuple ressent. Ce que le peuple ressent aujourd'hui, je vous assure, ça dit aujourd'hui à cause de ce match où vraiment nous avons été qualifiés, bon, tout le monde va danser tout ça là, même si on prenait la coupe. Cela ne va pas changer vraiment les fondamentaux que l'opposition est en train de recommander. Est-ce que vous voyez? Donc, ces fondamentaux, aujourd'hui, c'est ce qu'on vient vous dire. Et ce n'est pas du tout, c'est contre nature aujourd'hui que, aujourd'hui même, après cette euphorie, après ce que le bon Dieu veut nous montrer en termes de paix et en termes, d'unité, mais comment encore les militaires ou la police républicaine ira chercher le majordome de Boniaï? Vous voyez, ça dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dit, il faudrait qu'on laisse ces dérapages-là et on va à l'essentiel. Nous avons trop perdu du temps, Monsieur le Président. Donc, je m'arrête ici parce que je ne veux pas être très émotionné, mais je crois que vous avez compris mon message. Je crois que ce n'est pas encore trop tard. Je sais que je ne suis qu'une partie de l'iceberg qui vous parle parce que de grandes sommités, de grandes institutions
l'ont fait, l'ont tenté. Ce n'est pas là où ces grandes institutions et ces sommités ont échoué que moi, M. Souleymane Harouna, va réussir. Mais je vous assure tout, l'œuvre de Dieu est très grande. L'œuvre d'Allah est grande. Vous pouvez décider de voir 2 fois ma vidéo et aujourd'hui changer. Est-ce que vous voyez? Donc la preuve, l'écureuil très petit a fait dérouter le grand lion de l'Atlas. Donc ça veut dire quoi? Aucune contribution pour le rétablissement de la démocratie n'est pas à négliger. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Merci, Monsieur le Président. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.